Hello à toutes et à tous, nouveau numéro de Comics et vous, et un nouveau numéro où je vais vous parler de deux titres qui sont sortis il y a maintenant 2-3 semaines. Alors pourquoi aussi tard? Puisque la semaine dernière on avait fait un spécial Comics et vous sur Spider-Man, donc j'ai dû un peu décaler ça, mais il me semblait important de vous les présenter. Alors le premier ça va être Batman Imposter qui était sorti chez DC Black Label et produit donc chez Urban. Et l'autre, ça sera aussi du Batman, mais là, on va se fixer sur le super vilain Joker, avec Joker Infinite, qui fait partie de toute la galerie Infinite, produite chez Batman, où je vous avais déjà présenté Nightwing et Batman. Donc voilà, là, c'est le troisième qui vient compléter ma trilogie Infinite, c'est le Joker. Et on va parler donc de ces deux numéros tout de suite. On commence avec Batman Imposter, donc Batman Imposter qui est sorti il y a pas si longtemps finalement en VO sur le DC Black Label. Donc c'est écrit par Mason Tomlin et surtout dessiné par Andrea Sorrentino qui a déjà officié, alors pas sur Batman mais sur une histoire qui est relative puisque c'était Joker Smile, un très bon récit écrit par Jeff Lemire. Donc on s'attend au dessin à avoir quelque chose d'assez intéressant et c'est une histoire qui va se dérouler en 3 tomes un peu plus large que des tomes classiques, où on va plonger dans la psyché de Batman, et on va plonger aussi dans un Gotham qui va devoir faire face à un Batman et à un autre Batman qui est un imposteur, et on va devoir comprendre comment ce Batman arrive, comment le vrai Batman va devoir le déceler, donc il y a une réelle enquête. Moi j'aime beaucoup cette partie-là de ce récit. Alors déjà il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature, et on comprend pourquoi il est sorti sur le DC Black Label, puisque on va vraiment profondément dans la psychologie de chaque personnage. La preuve en est que Batman a une relation toute particulière avec sa psychologue. Donc là, je vous spoil rien, mais c'est le tout début d'ailleurs de ce récit. Et on a cette relation psychologique qui se met en place. On va essayer de comprendre comment Batman est devenu Batman, comment ses peurs intérieures le guident, comment sa colère le guide également, et de finalement comprendre que l'imposteur ne peut pas être Batman. Mais ça, on le sait assez rapidement finalement. Et en parallèle, moi j'ai beaucoup aimé le personnage féminin, donc la détective, j'arrive plus à me souvenir de son nom, mais la détective qui est présente en regard de Batman. Alors ça, il y a aussi un très bon jeu entre les deux, puisque cette enquête détective, finalement, elle va être suivie sur deux plans. Le plan de cette détective qui fait partie de la police de Gotham, et sur le plan de Batman, qui va lui aussi rechercher l'information de qui est cet imposteur. Et ça montre bien la dualité et toujours cette position pas très claire entre Batman, comment il doit se situer au niveau de la police de Gotham, comment il doit se situer au niveau de la société aussi, sa place dans la société, sa place en tant que justicier, et ce sont autant de questions qui sont traitées de manière fine, et peut-être, alors pas de manière originale, parce qu'on l'a souvent fait, mais avec un point de vue nouveau, et psychologique qui est fort intéressant à découvrir de la part de Mason Tomlin. Donc sur la narration, il n'y a rien à dire, c'est très bien fait. Comme je vous le disais, il y a vraiment cette part psychologique qui va rentrer en ligne de mire, autant sur le plan finalement de Batman que après on va le découvrir sur la détective, je vous spoil pas, mais il y a des éléments très intéressants qui rentrent en compte. Sur Gotham même, sur la façon dont la société de Gotham s'organise. Donc il y a de nombreuses choses. On sent que l'auteur a pris toute la teneur du personnage, de la représentation de Gotham. Moi je retrouve une représentation de Gotham qui me plaît énormément et qui est celle que j'ai souvent découvert soit dans les films notamment de Tim Burton, soit dans certains anciens comics, et je trouve qu'il arrive à apporter cette vision de Gotham tout en la modernisant un petit peu. C'est très bien fait, et ça aussi c'est la force du dessin de Andrea Sorrentino. Je trouve toujours aussi dynamique, parfois en fait très simple, mais comme quoi on n'a pas besoin de faire très compliqué au niveau du dessin pour faire passer des choses. Moi je trouve que c'est toujours ce côté un peu sombre du dessin de Sorrentino, un peu avec
il y a quelque chose dans les regards qui est vraiment très fort dans le dessin de Sorrentino, qu'on retrouve peut-être pas ailleurs. Donc là, par exemple, cette image est très sympa. Il y en a d'autres, hein, je vous montre pas tout le reste, mais il y a beaucoup de choses, par exemple avec la détective. Je trouve que son regard nous fait passer énormément d'émotions et énormément de choses. Il y a des personnages touchants, je vous laisserai les découvrir. Donc finalement, c'est un très bon récit d'ici Black Label. J'ai vraiment pas tellement de points négatifs à évoquer. Peut-être que c'est un peu trop court, mais c'est toujours très simple à dire parce que voilà, c'est souvent ce qu'on dit quand un récit est bon, on aurait aimé que ça se poursuive. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et ça reste un très bon récit, un récit très mature si vous voulez vous lire un peu quelque chose qui sort du cadre très, très strict de Batman et tout en suivant une enquête. C'est un très bon numéro, c'est un bon parti pris. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller sur ce Batman Imposter, vous allez passer un bon moment, notamment si vous êtes fan de Batman. Donc un très bon cru, un bon dessin d'Andrea Sorrentino et une histoire qui se tient bien. Ce Batman Imposter nous donne pour notre argent. On enchaîne ensuite sur Joker Infinite, tome 1, la chasse au clown. Alors, Joker Infinite. Comment résumer ce numéro? Alors, ce numéro va suivre en parallèle donc Jim Gordon. Alors, on commence avec Jim Gordon, ça aussi, il va falloir comprendre pourquoi c'est Jim Gordon au début. Il va devoir débusquer le Joker, et il va devoir donc le trouver et être engagé pour le tuer. Voilà, ça c'est le postulat de base. Et pour ce faire, il va donc devoir trouver le Joker. Alors, on va beaucoup parler de Jim Gordon dans ce récit, peut-être un peu trop à mon goût, parce que c'est un récit sur le Joker, et finalement le Joker, bien évidemment, est toujours en filigrane, et on aura toujours ce Joker qui est évoqué dans les souvenirs de Jim Gordon, comment le Joker l'a hanté et le hante encore aujourd'hui. Ça, c'est sympa, mais justement, par rapport finalement à Batman Imposter que j'avais lu juste avant, où la part psychologique était vraiment très présente et très bien réalisée, je trouve que là, la part psychologique qui est faite par James Tynion IV, qui est un très bon narrateur, hein, soit dit en passant, mais là, je trouvais que c'était peut-être trop succinct et que ça tombait dans la facilité de dire « Oh, il m'a traumatisé, c'est comme ci, c'est comme ça », et alors oui, ça évoque Killing Joke, ça évoque des très bons récits, mais j'ai trouvé que ça ne passait pas et que c'était peut-être fait de la manière dont je l'attendais, et c'était trop attendu. Donc déjà sur ce point, c'est peut-être le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est comme je le disais, le Joker, finalement, c'est un récit sur le Joker, on en parle, on le voit très peu, on le voit un peu à la fin du premier numéro pour nous teaser un peu le truc, mais il y a carrément une histoire, le numéro 5, où certes on le voit dans des souvenirs du passé, mais on voit pas le Joker le Joker du présent, le Joker qui vient de faire Joker War, qui est exilé, et en fait, on se perd un peu, notamment ce numéro 5, en plus c'est pas du tout dessiné par le même dessinateur, donc sur le reste, c'est Guillaume March. Et là, je serais incapable de vous dire qui dessine, mais j'avais pas aimé du tout le dessin en plus. Donc, c'est très inégal. C'est un récit qui est très inégal, il faut se le dire. Pour ceux qui aiment le Joker, alors, les passages du Joker, quand il y a le Joker, c'est magistral. Hein. James Tynion IV a tout compris au Joker, et le côté psychopathe ressort peut-être un peu trop caricatural par moment, mais il a des punchlines, à certains moments, c'est le Joker, on est dedans, quoi. Donc, pour cette partie-là, c'est très bien, mais c'est vraiment trop succinct. Pour un titre sur le Joker, moi, je voulais voir du Joker du début jusqu'à la fin, quoi. Et là, ok, c'est très bien la relation avec Gordon, mais des fois, on se perd un peu dans la vie de Jim Gordon. Alors, qu'on ait appelé ça Jim Gordon et le Joker, ok, pas de souci, mais là, on est sur le Joker, donc la vie de Jim Gordon, c'est très bien, mais c'est pas ce que j'attends de lire quand je veux lire du Joker. Sa relation avec Barbara, très bien, là aussi, mais c'est pas ce que je veux lire quand je lis du Joker. Donc pour ça, j'ai été déçu. J'ai été déçu par ce numéro. Sur le dessin, bon, j'ai pas été très déçu, c'était plutôt sympa, là, voilà, on va prendre une des pages avec du Joker, parce qu'il y en a tellement peu qu'il faut les prendre. Voilà, c'est quand même sympa, hein. On peut pas dire que le dessin soit mauvais, hein. Moi j'aime bien le dessin de Guillaume March, c'est plutôt pas mal.
Après, c'est pas non plus le plus exceptionnel, mais c'est très bien, ça passe. Et puis, bon, on comprend qu'il y a plus ou moins des histoires de complot, on a des psychopathes qui sont à la recherche en plus du Joker. Ça fait un gros pêle-mêle, en fait, si je devais résumer, ça fait un gros pêle-mêle, où on a du mal à comprendre où le Joker arrive, on sait qu'on le cherche, mais en fait, on est centré sur le Joker sans être centré sur le Joker. C'est compliqué à vous faire comprendre, il faudrait que vous lisiez quelques pages pour comprendre que, ok, c'est l'objet principal de notre titre, mais on le voit très peu présent dans les cases. Il est très présent à la narration ou dans des souvenirs, et encore très présent, pas forcément quand on parle de la vie de Jim Gordon, des fois on se perd un peu. Et finalement, sur le reste, bah, le Joker il est assez transparent. Alors, c'est dommage parce que il y a des réelles forces dans le récit. La cavale du Joker, ça aurait pu être vraiment encore mieux fait. Et surtout d'aller un peu plus en profondeur, parce que quand on arrive à la fin du numéro 6, donc là on compile le numéro 1 à 6 de la série Joker, bah, quand on arrive à la fin du numéro 6, on se dit « Ok, très bien, mais... » Finalement, qu'est-ce que m'a apporté l'histoire? Bah, en fait, on a juste envie de lire le tome 2 pour se dire « Ah bah, l'histoire, elle continue. » Mais on n'a pas envie de lire le tome 2 parce qu'on a aimé le premier tome. Non, on se dit « Bah, en fait, j'ai envie de savoir la suite parce que là, je suis un peu coupé dans mon élan et je comprends pas trop où on va. » Donc, ce Joker Infinite, bah, finalement, moi qui avais pas lu de Joker depuis pas mal de temps, bah, je suis vraiment déçu. C'est rare que je sois déçu par des titres, notamment de James Tynion Ford, que j'apprécie réellement, mais là c'est pas au niveau de ce qu'on aurait pu attendre sur un Joker, il est pas assez présent, il y a des bons éléments, mais ils sont vraiment tirés vers le bas par l'ultra présence de Jim Gordon. Alors j'ai encore une fois rien contre lui, mais on me sert un titre sur le Joker, bah Jim Gordon doit être un personnage secondaire et pas principal. Donc voilà, c'est un premier numéro, il faudra voir peut-être sur le deuxième, peut-être que le deuxième décante un peu les choses, mais ça me donne pas forcément envie, vous comprenez bien, d'aller sur le deuxième. Donc je lirai peut-être les premières pages du deuxième pour savoir si derrière ça s'enclenche sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, mais pour le moment c'est un récit que je vous conseille pas forcément d'aller lire. Et voilà, c'est fini pour Comicsez-vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que les vidéos vous plaisent en général. Je suis très content, vous êtes de plus en plus nombreux, vos commentaires me font également progresser, donc merci énormément. Si vous avez aimé, comme d'habitude, petit like, la page Insta, il y a pas mal de contenus qui vont revenir sur Insta parce que j'ai lu pas mal de choses et j'aimerais bien vous les montrer autrement que par les vidéos. Donc merci d'être toujours aussi nombreux et je vous dis à très bientôt pour Comicsez-vous ou les autres projets en cours. Vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les prochains jours. Allez, salut!